Je sais jamais comment commencer la vidéo quand je suis toute seule. D'habitude c'est Jean-Wan qui fait l'intro, donc là je suis complètement perdue. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Normalement on est dimanche si je me suis pas plantée dans la publication. Aujourd'hui j'ai décidé de tester la K-Beauty. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'ai jamais utilisé de produits coréens de cosmétiques. Je connais pas la K-Beauty, je connais pas le skincare coréen. Je vais pas tester le skincare coréen aujourd'hui. Aujourd'hui ça va vraiment être le make-up. Donc j'ai passé une commande sur Yestal il y a combien de temps? 30 janvier 2021 et j'ai reçu ça aujourd'hui, donc le 18 février. C'est relativement long, après c'est spécifié sur le site. C'était tout emballé, j'ai rien reçu de cassé. J'en ai eu pour un total de 160 €, quelque chose comme ça. Tous les produits que je vais utiliser dans la vidéo seront listés en barre de description. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous conseille d'aller le faire, puisque tous les produits qu'on va tester aujourd'hui, c'est des produits que vous m'avez conseillés, parce que j'avais fait un petit sondage où je vous avais demandé votre avis, qu'est-ce que je pourrais essayer et quelle marque je pourrais tester, parce que quand je dis que je connais rien, je connais rien. Je vous laisse aller voir le site de la vidéo. Ce que je disais, j'ai reçu mon colis. Il y a un article que j'ai commandé et qui est pas arrivé, c'est un anti-cerne. J'avais pris un anti-cerne de chez Etude House. Il est pas arrivé, il y a marqué qu'ils l'ont plus en stock, donc je sais pas pourquoi ils m'ont laissé le commander s'ils l'avaient plus en stock, mais du coup j'ai pas reçu. C'est arrivé hyper bien protégé dans un papier bulle là. Donc je répète, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je ne suis pas dans l'esthétique, je ne suis pas youtubeuse beauté, je n'ai aucune formation dans le maquillage, tout ça. Ce que je vais faire, ça va être tout du à peu près. Je crois rien de ce que je suis en train de faire, je vais juste essayer de le faire. Par contre, ce que je sais, c'est que je m'attends pas à ce que ce soit hyper pigmenté. Je vois toujours des gens sur YouTube ou des youtubeuses qui râlent un petit peu parce qu'elles disent que c'est pas assez pigmenté et tout, mais en même temps, c'est des produits coréens et en Corée, bah, c'est pas ce qu'ils attendent quoi. Donc vous m'avez conseillé tout d'abord de prendre une crème solaire, puis j'ai pas pris. Ouais, déjà le fond de teint, il a un SPF 50, donc je voyais pas l'intérêt de mettre une crème solaire SPF 50. J'ai pris une base de teint, donc c'est la base de teint La Neige. Je connais La Neige parce que je crois que c'est disponible chez Sephora, je crois. Donc La Neige Skin Veil Base. Non mais ça aussi. Donc déjà c'est censé avoir un sous-ton vert parce que moi j'ai des rougeurs et tout, donc j'ai pris un sous-ton vert. Ça a un SPF 25. Tout a un SPF là-dedans, tout a déjà une protection solaire, donc j'ai l'impression que si je mets une crème solaire c'est trop quoi. Ah oui, c'est vert, c'est vert. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de miroir. Ah, ça sent hyper bon. Il y a du parfum là-dedans. Je vais mettre mon bandeau après. Je suis trop con, j'ai oublié de le mettre. Bon, déjà numéro 1, ça sent hyper bon. Je vois honnêtement pas trop de différence. J'ai pas l'impression d'être devenue plus verte. Donc ensuite, une caution de chez Moonshot. Pareil, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé. Je sais pas du tout si j'ai pris la bonne teinte. Couvrance, enfin forte couvrance avec une texture légère. Ce que j'ai remarqué, je sais pas, dites-moi si vous avez remarqué ça aussi en Corée. Les filles, ou même les gens en général, ils veulent avoir la peau blanche. Et en fait, ce que j'ai remarqué du coup, je trouve que toutes elles ont une démarcation en fait sur le contour du visage entre le cou et le visage. Et contrairement à ici où t'as plutôt tendance à avoir des filles ou des gens qui ont pris une teinte trop foncée, là-bas je trouve qu'elles ont toutes le teint beaucoup trop blanc. Et en fait leur visage il est hyper blanc et tu vois très bien que leur cou il est doré quoi, c'est la couleur de leur peau. Je voulais juste dire mais prenez votre teinte quoi. Vous avez une super jolie couleur de peau, c'est pas la peine de se blanchir comme ça. Il y a mon chat qui est en train de couler un bronze. Hein. Ouf, ça sent fort. Pas le chat, hein. Wow, ça pue. Ça me paraît gavé foncé, je pense que ça va pas mal. Et c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Non, j'ai rien dit. J'ai été médisante. J'ai été mauvaise langue. Par contre, j'arrive pas à faire tenir la couche dans le truc. Ça fait des traces. Ça me pique le visage, c'est en train de me piquer le visage. Ça fait des traces en fait, quand je passe avec la cushion, genre il y a des traces en fait de la forme de la cushion là, comme ça un peu rectangulaire, qui se font sur mon visage. Par contre, je confirme que ça me picote quoi, ça me picote en fait sur cette zone là. Qui est pas particulièrement une zone sensible chez moi, mais... Haute couvrance, je trouve que c'est un petit peu exagéré parce que... Et ben ça me picote hein. Oh, putain, j'espère que ça va pas me faire une réaction. Quand je dis le truc là, il me fait une trace. Parce qu'en gros, je suis passée comme ça. Le truc, il m'a fait une méga trace. Franchement, si le truc me fait pas de réaction, je vais le terminer. Mais je trouve pas ça exceptionnel. Comme je vous ai dit, j'avais commandé un anti-cerne de chez Etude House que j'ai pas reçu. Apparemment, un jour, je vais le recevoir, mais quand on y va. Donc, je vais utiliser mon anti-cerne habituel. Il me semble pas que les Coréennes, elles mettent la masse de
d'anti-cernes, donc je vais pas m'amuser à mettre plein d'anti-cernes partout. Ça va, à la caméra, c'est pas si... ça se voit pas tant que ça, mais moi quand je me vois de près, on voit bien toute la texture de ma peau et les rougeurs et tout. Bon, c'est ma peau, hein, qu'est-ce que je fasse. Le blush, j'ai pris un blush de chez The Face Shop. Ça c'est une marque que je connaissais, mais c'est parce que de chez eux j'ai de l'aloe vera. Il y a marqué Pastel Cushion. En tout cas le packaging il est hyper mimi. Il y a cette petite houppette là. C'est exactement le type de couleur que je mets donc. Oh non, mon ongle. J'ai l'ongle qui est parti dedans en essayant d'enlever. Je vais essayer sur ma main d'abord. Ouf, oh oui putain, pardon. J'ai retapé dans le pan. Bon après franchement je sais pas si ça c'est très utile parce que je pense qu'avec un pinceau ça marche très bien aussi. Hein. Mais je pense que la prochaine fois je l'utiliserai avec un pinceau. Franchement il est bien. Pas mal, ça s'applique bien, c'est pigmenté, ça a pas d'odeur. Ouais c'est mignon, franchement c'est mignon. Ça s'applique bien, c'est joli et tout. Vraiment. Mais qu'est-ce que t'es en train de nous faire gars? Tu t'es cru chez ta mère ou quoi? J'ai pas pris de poudre pour le visage parce qu'en général je me poudre pas le visage. J'ai le visage très sec. Donc de toute façon, peu importe les produits que je mets en général, ça sèche sur mon visage automatiquement. Pareil, j'ai pas pris de produit à sourcils parce que j'ai rien trouvé que j'aimais bien. Après le make-up que j'ai essayé de faire là, c'est ce que je pourrais mettre tous les jours. Hein. Je fais vraiment rien d'exceptionnel, de toute façon parce que j'ai pas le niveau. Et ensuite, parce que bah si je veux sortir, faut que je puisse sortir. Enfin sortir. Sortir est un bien gros mot, hein, parce que couvre-feu toi-même tu connais. Donc ensuite, donc là j'ai pris une palette de chez Etude House, c'est la Play Color Eyes. Bon la palette elle est hyper classique, elle est en plastique et puis dessus ça c'est un autocollant. Et les teintes, vraiment un truc que vous pouvez mettre tous les jours quoi. Souvent nous, les marques de make-up essaient de faire des trucs hyper innovants. T'as des palettes de toutes les couleurs, t'as des concepts, tous des trucs. T'as des palettes de violet, t'as des palettes de machin, t'as des palettes hyper flash. Sur le site de Etude House, ce que j'ai vu, c'est que la plupart des palettes c'est très nude. Donc vous avez ce genre de teinte, ou alors après vous avez du rosé. Ouais non, en général c'est... Mini cannelé. Il y a la teinte mini cannelé, les gars. Je suis peut-être en train de mettre tous les maquilleurs professionnels en PLS. Ils sont en train de me regarder faire ma merde là. Ils sont en train de se dire mon dieu, mais retirez-lui ces pinceaux des mains, c'est pas possible. Je prends de la teinte un peu plus foncée. Je vais en mettre dans le creux. Je prends le même pinceau à moi, faut pas compter sur moi pour changer de pinceau à chaque couleur. Déjà j'ai pas assez de pinceau et puis ensuite la flemme. Après c'est vrai que tu te dis, quand tu regardes la couleur que j'ai sur les yeux et que tu te dis c'est celle-là que j'ai appliquée, là la plus foncée là, c'est vrai que t'as l'impression que c'est pas très pigmenté, mais comme, ouais non mais c'est ce que je m'attendais, franchement c'est pas mal. Et puis après, les palettes qui sont très pigmentées, tu poses le pinceau, t'as tout de suite la tache qui est là, pas hyper idéal, dans le sens où je suis pas maquilleuse professionnelle, pour moi c'est compliqué. Franchement la flemme d'estomper pendant 250 ans quoi. Je vais mettre des paillettes parce que les coréennes elles mettent des paillettes les gars. Je pense que je vais utiliser celui-là. Ces petits embouts là que personne veut se servir. Moi je les utilise pour mettre les paillettes là. Ça prélève bien les paillettes ce truc. Je trouve ça hyper pratique parce que c'est joli et en même temps c'est pas trop pigmenté. Donc c'est facile à travailler. C'est pigmenté juste assez. Pas besoin de te casser la tête à te dire est-ce que je vais m'en foutre partout, est-ce que si je rate ça va être une cata. Là je vais prendre le même et cette fois je vais le mettre avec le doigt. Ouais, cette couleur là, je vais la mettre juste au ras de cils en haut. J'ai utilisé 4 fards, ils étaient tous très bien. Comme je dis, il n'y a pas beaucoup de pigmentation, mais en même temps, on s'y attend, c'est des fards coréens, ils sont pas faits pour être méga pigmentés. Les paillettes, franchement, trop jolies. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elles s'appliquent facilement. Après, il y a juste un fard que vraiment, pour le coup, il sert à rien. En fait, j'en avais mis sur l'arcade sourcilière et rien du tout quoi. Et ça je pense que c'est une palette que dans la vie je vais saigner en fait parce que c'est hyper pratique pour la vie de tous les jours, je la trouve trop belle. Autre produit que j'ai pris, du coup là j'ai pris un mascara Smudge Stop, donc en gros c'est censé ne pas baver, voilà c'est ça, c'est censé pas baver. Je sais pas comment ça vous dire, c'est un picot, c'est un truc, j'ai pas le vocabulaire, je sais pas. Il y a rien de marqué dessus à part le fait qu'il est censé pas baver. Je le trouve vraiment joli et s'il bave pas, ça va devenir un de mes favoris. Ensuite, 3 rouges à lèvres. Tout, ils ont mis sur chaque produit, il y a une étiquette avec mon adresse sur chaque produit. Ça c'est un produit par contre que je connaissais, c'est un des seuls produits que je connaissais parce que en fait ma belle-sœur et ma belle-mère ils m'avaient envoyé dans un colis quelques produits et il y avait ce produit là dans une autre couleur et j'avais trop aimé ce produit-ci. Et en fait là vous avez un truc pour appuyer et le produit sort ici.
Non mais franchement celui-là je savais déjà que j'allais l'aimer en fait. Normalement il se met... c'est hyper pratique pour mettre juste au milieu des lèvres comme elles font les coréennes, c'est trop beau. 3CE. Je trouve ça trop beau, j'adore quand les rouges à lèvres ils sont neufs comme ça. Non franchement il est bien. Il a un aspect mat, mais il est pas sec quand on l'applique, il est assez crémeux. Sur la bouche il est opaque et il accentue pas les défauts de la bouche ou les petites rainures des lèvres. Bon il a l'air bien. Et l'autre j'ai pris Peripera Ink Airy Tint. J'ai quand même fait une licence d'anglais les gars et écoutez mon accent quoi. Tadam. Bon ça franchement je pense que j'ai même pas besoin de le présenter parce que la vérité je pense que je l'ai vu partout sur Instagram, partout sur YouTube. Mais j'avais jamais testé. Par contre ils sont hyper bons. Vraiment quand je l'ai mis j'ai envie de le bouffer quoi. Je sais pas exactement il a quelle odeur que ce soit mais ils sont hyper bons. Moi je trouve que c'est joli. Ok. Et puis là bah, c'est fini je crois. Hein. Allez. Oh lolo. Est-ce que je peux mettre mes lunettes ou pas? Et voilà. Et ça a fait quand même une sacrée différence avec ceux avec quoi on était parti au début quoi. Ah j'ai pas précisé, il y a aussi 2 produits que j'ai pris et que j'ai pas testé en vidéo parce que c'est c'est du skincare. C'est le seul truc que je me suis dit je vais tester en espérant que ça me fasse pas des boutons parce que vraiment c'est un enfer. J'ai acheté ce petit nettoyant de chez Skin Food. Donc c'est censé nettoyer les pores, c'est censé être à l'extrait avec des extraits de blanc d'œuf et c'est une mousse nettoyante. Donc ça je vous dirai en barre d'infos est-ce que ça marche pas parce que je vais pas la tester maintenant. Et du coup j'ai acheté un truc vraiment complètement inutile pour me nettoyer le visage avec cette mousse. J'ai acheté cette petite brosse en silicone avec des petits picots là, c'est hyper doux et du coup t'es censé te nettoyer en fait le visage avec la mousse et avec ça. Du coup je vous mettrai en barre de description est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien. En gros le seul produit que j'ai pas trop aimé ça va être la cushion. Déjà quand je l'ai appliquée, ben, elle m'a piqué. Elle sent très fort le plastique et le produit chimique. Genre ça m'a vraiment choquée. Elle avait vraiment une odeur très désagréable et puis le résultat je trouve que sur la peau le résultat est pas ouf quoi. Ouais, c'est pas... Ouais, je sais pas. La sécheresse de ce front. S'il me fait pas de réaction, je vais le finir. Parce que moi, quand j'achète un produit, déjà je suis pas riche et j'ai pas gagné au loto. Donc quand j'achète un produit, je le finis. Donc je vais essayer de le finir. Bah c'est tout, je pense que c'était bien. Je suis satisfaite, je suis mimes. Putain, je me lance des fleurs, vraiment, c'est horrible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a des produits que dans ce que j'ai testé, vous connaissez, si vous avez un avis différent du mien et tout ça. Je suis curieuse. Est-ce que vous avez déjà testé ce truc? Est-ce que c'est moi ou est-ce que vraiment ça pue? Parce que je suis curieuse quand même. Dernier petit détail avec Jongwon, du coup, on a atteint la barre des 3000 abonnés. Donc là on est hyper content et pour vous remercier de votre soutien et de tous les bons retours et les gentils commentaires qu'on a reçus, on a décidé d'organiser un concours sur Instagram. Donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos. On a un petit lot à vous faire gagner sur notre Instagram. Il y a toutes les modalités sur Insta. J'espère que ça vous fera plaisir. C'est un petit lot qu'on a préparé nous-mêmes et voilà, n'hésitez pas à aller participer. Et puis sur ce, je pense que c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois j'espère que Jongwon sera là. Allez, je vous fais un bisou, bye! Missing someone. Love is all you want.